La simplification de fractions dans le cahier 2 à la page 18. Pour multiplier des fractions qui ont des numérateurs et dénominateurs plus grands, on peut utiliser une autre méthode afin de faciliter le calcul. Donc, au lieu de faire 42 fois 165 sur 147 fois 70, ce qui donnerait 6930 sur 10 290, qui est une fraction qui serait plutôt laborieuse à simplifier, nous allons procéder d'une méthode beaucoup plus simple qui est la simplification de fractions. Cette méthode consiste à venir décomposer en PFP, donc en produit de facteurs premiers, chacun des numérateurs et dénominateurs de nos fractions qui sont multipliées ensemble. Alors ici, en décomposant en PFP, 42, donc en utilisant l'arbre des facteurs, j'aurai 2 fois 3 fois 7. OK, alors autrement dit, si je fais mon arbre des facteurs, 42, c'est 6 fois 7. 6, ça se décompose encore en produit de facteurs premiers, 2 fois 3. Et 7, c'est un nombre premier. Alors ici, on retrouve notre PFP, 2 fois 3 fois 7. Alors, je fais la même chose pour chacun des termes de nos fractions. Alors, 147. 147 décomposé en PFP, c'est 3 fois 7 fois 7. Ensuite, je vais aller voir la deuxième fraction, 165 en PFP, 3 fois 11 fois 5 sur 70. Donc, si je décompose 70 en PFP, c'est 7 fois 2 fois 5. Lorsque nous avons décomposé chacune des fractions en produit de facteurs premiers, maintenant nous pouvons simplifier. Alors, lorsqu'un facteur se retrouve au numérateur et au dénominateur, nous pouvons les simplifier ensemble. Exemple, ici, le 3, je peux le simplifier avec le 3 qu'on retrouve au dénominateur. Le 7 ici, je peux le simplifier avec un 7 qui est au dénominateur. Ensuite, 2 ici, je peux le simplifier avec le 2 qui est ici. Ensuite, les 2 5 ici se simplifient ensemble. Et est-ce qu'il reste autre chose? Non. Attention, pour ce qui est des 2 7, donc certains seront portés à les simplifier, mais pour simplifier un nombre, on doit le retrouver au numérateur et au dénominateur, et non pas deux facteurs qui sont situés au dénominateur. Alors, un en haut et un en bas. Lorsque nous avons terminé de simplifier, nous allons encercler les facteurs qui nous restent. Il me reste 3 ici, 11 là. Au dénominateur, il me reste 7 ici et 7 là. Alors, égal, je multiplie les facteurs qui sont situés au numérateur. 3 fois 11, 33, sur 7 fois 7, 49. La réponse finale, 33 49e. L'avantage de cette méthode, c'est que nous obtenons une fraction qui est déjà irréductible. Le prochain exemple, moins 27 sur 105 fois 20 18e. Appliquons la méthode de simplification. Je commence par décomposer les numérateurs et dénominateurs en produits de facteurs premiers en utilisant l'arbre des facteurs ou encore le tableau des facteurs. Alors, moins 27, c'est moins 3 fois 3 fois 3. Moins 3 fois 3 donne moins 9 et moins 9 fois 3 donne moins 27. Sur 105, donc si je fais l'arbre des facteurs de 105, j'obtiens 7 fois 3 fois 5 fois 20, 2 fois 5 fois 2 sur 18, 18, 3 fois 2 fois 3.
Pour ce qui est de la méthode de simplification, donc, nous n'avons pas besoin de venir placer nos bases en ordre croissant, étant donné qu'on va les simplifier par la suite. Maintenant, nous allons simplifier. Juste avant, j'encercle le moins pour ne pas le simplifier puisque nous ne retrouvons aucun négatif au dénominateur. Maintenant, je peux simplifier. Le 3 ici avec un 3 là. Le 3 ici, donc avec un autre 3 qui est au dénominateur. Il me reste encore 3 que je peux simplifier. Ensuite, nous avons le 5 ici avec un 5 au dénominateur. Le 2 ici avec un 2 au dénominateur. Et est-ce qu'il me reste autre chose? Non. J'encercle les facteurs restants et il me reste à calculer. Au numérateur, j'aurai moins 2 sur, au dénominateur, il me reste 7, alors moins 2 septièmes. Et c'est notre réponse finale, moins 2 septièmes. Et l'avantage, je vous rappelle de cette méthode, c'est que notre fraction, elle est déjà réduite.